Bon, je suis obligé de revenir là-dessus parce que ça me fait doucement rigoler. Que vous ne soyez pas d'accord que Mbappé remporte le ballon d'or, aucun problème. Que vous jugiez que d'autres joueurs le méritent davantage, aucun problème. Mais alors que vous veniez nous faire les choquer, les consterner, les sidérer, les estomaquer, quand on vous dit Mbappé ballon d'or, comme si on parlait de Ludovic Obraniak, non mais s'il vous plaît. Vous haïssez tellement Mbappé que vous en venez à banaliser ses accomplissements. Bah après tout, c'est vrai qu'être meilleur buteur de Liga, mais c'est pas grand-chose. Mais être meilleur buteur de Ligue des Champions non plus, c'est pas grand-chose. Mais être meilleur buteur de Coupe du Monde, mais c'est pas grand-chose. Et être meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, mais c'est pas grand-chose non plus. Hein. Mais c'est vrai que lui, il est les 4 en même temps. Oh, mais c'est pas grand-chose. Bande d'hypocrites. Mbappé mérite le ballon d'or. Il va le remporter. Vous allez rien dire et vous allez rien faire. Mes frères madridistas, la propagande Kylian Mbappé ballon d'or ne fait que commencer. Puis moi je veux bien, mais si c'est pas Mbappé ballon d'or, c'est qui? Bon, Kane? Yamal? C'est un peu juste, hein. Il y a vraiment pas grand monde au balcon. Hein. Non mais c'est pour lui, c'est tout droit. Et n'oubliez jamais... Si vous étiez un minimum cohérent, que vous aviez pas la haine d'Mbappé et surtout vous appliquiez les mêmes standards que CR7 et Messi à ce mec-là, tous les jours il doit prendre son ballon d'or. Mbappé peut rêver du ballon d'or. On a déjà vu des joueurs sacrés malgré une saison blanche. En 2013, Ronaldo remporte le ballon d'or sans trophée collectif. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Le meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des Champions, de l'histoire de la Coupe du Monde, on veut pas lui donner le ballon d'or. 10 buts, 4 passes D. Il a été plus fort que le créateur du football, Lionel Andrés Coutinho Messi, le lutin de Rosario corrompu. En équipe de France, on a vu que l'élimination n'était pas de sa faute. Et si tu me dis le contraire, ça veut dire que le frérot, il a fait un truc à ta famille. Moi, je peux pas comprendre. Mais pourquoi quand on va à Madrid, on peut jamais pointer du doigt les problèmes au milieu, en défense? C'est toujours Kylian, il met trop de buts. Non, Kylian, faut mettre moins de buts parce que le collectif, il peut pas briller. Le classement de score 90, il est sorti, mais pourquoi Ikefo, il est devant le Prince Harry et le prochain, numéro 6 du Real Madrid? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Mais vous êtes concentré sur Kiki de Bondy, le mec qui met tellement de buts que ça en devient un problème. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans l'histoire du football, vous? La propagande sera lancée, les médias seront sollicités et bientôt Kylian Mbappé. J'ai plus de rimes, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était votre gars Silas pour nouveau. La Big Fafa qui est dans le train, Kylian Mbappé, Ballon d'Or 2026. Bien entendu, pour moi, la Big Fafa, il ne mérite pas le Ballon d'Or 2026 car il a fait une saison blanche. Mais si on se base simplement sur ses stats, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais il y a un article qui vient de sortir, donc restez là. Regardez, des joueurs ont déjà remporté le Ballon d'Or en faisant une saison blanche, même en année de Coupe du Monde. Kylian Mbappé, le temps peut totalement y croire. Cristiano Ronaldo l'a remporté en 2013 et n'a gagné aucun trophée collectif. Rappelez-vous, il a fini premier, Messi deuxième et Ribéry troisième. Ribéry l'a encore en travers de la gorge. Luis Figo l'a remporté en 2000 malgré une saison blanche en année d'Euro. Gerd Müller l'a remporté en 1970 en ayant marqué 10 buts exactement comme Kylian Mbappé en Coupe du Monde sans jouer la finale et en ayant fait une saison blanche. Du coup, pour vous, la Big Fafa, est-ce que Kylian Mbappé Lotin mérite le Ballon d'Or 2026? À vos claviers, venez en commentaire, on va débattre sur ça. Dites-le moi un peu en commentaire, la Big Fafa. Surtout, n'oubliez pas, partager, republier, aimer. C'était l'analyste au Noble Bleu. Même en faisant saison blanche, Kylian Mbappé peut remporter le Ballon d'Or 2026 parce que Cristiano Ronaldo l'a fait en 2013. On va répondre à ce vieil argument simplement. De 1, le Ballon d'Or 2013 de Cristiano Ronaldo, c'est un vol. De 2, Cristiano Ronaldo 2013 tabasse Kylian Mbappé 2026. En termes de buts, 69 pour Cristiano Ronaldo, 58 pour Kylian Mbappé. En termes de passes décisives, 13 pour Kylian Mbappé, 15 pour Cristiano Ronaldo, 84 goal assists. Et de 3, même si on prend l'argument de Cristiano Ronaldo en 2013, celui qui se rapproche le plus de cette saison-là, c'est Harry Kane et non Kylian Mbappé, en dépassant même le record de buts de CR7, 69, 73 pour Harry Kane, 81 goal assists pour Harry Kane. Donc je le répète, tous ceux qui propagandent ce mec, ce sont des clowns et ils sont ridicules. Surtout qu'encore une fois, on va prendre les critères d'attribution au Ballon d'Or. L'aspect collectif et les trophées remportés, il y en a un qui fait triplé national, Harry Kane et même il y a plein d'autres qui font des bien meilleures positions collectives qu'un Mbappé, c'est 0. Saison blanche, donc déjà il dégage, ça s'appelle les critères au Ballon d'Or, c'est pas moi qui les ai créés. Et même dans les performances individuelles et caractères décisifs et impressionnants, je vais vous montrer quelque chose. Déjà de 1, l'homme le plus décisif de la saison, il s'appelle Harry Kane, il a déjà de plus que Mbappé. Et ensuite, même dans les grands rendez-vous, Harry Kane a plus de stats et a été plus décisif que Kylian Mbappé. Pour Harry Kane, en Ligue des Champions, c'est 8 goals assists en 5 matchs, je sais pas si vous vous rendez compte. Il a marqué, il a staté sur chaque match qu'il a disputé. Et en Coupe du Monde, c'est 4 goals assists en 4 matchs sur les phases finales et il a délivré sa nation à lui tout seul face au Congo.
En comparaison, Kylian Mbappé, c'est 3 goal assists en 4 matchs de phase finale de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, il sort face à Harry Kane. Et en Coupe du Monde, c'est 5 goal assists en 4 matchs à élimination directe. Et le match le plus important, il le flop, ce qui aurait pu lui donner des points comparé à d'autres mecs qui ont beaucoup plus d'arguments. Donc en faisant les comptes, tu prends les 2 compétitions les plus importantes, Ligue des Champions, Coupe du Monde, sur les phases à élimination directe. Harry Kane, c'est 12 goal assists en 9 matchs. Kylian Mbappé, c'est 8 goal assists en 8 matchs. Sachant qu'Harry Kane, tu prends des compétitions, il va globalement plus lent parce qu'il fait 2 demi contre Mbappé qui fait quart, demi. En fait, ça, je ne prends même pas en compte la Coupe d'Allemagne où, encore une fois, il était décisif à chaque match. Encore une fois, en finale, il a mis triplé. Et bon, en vrai, il ne faut même pas être choqué. Hein. Quand tu vois le profil des mecs qui propagandent Mbappé, c'est soit des mecs qui suivent pas le foot ou qui comprennent rien du tout au foot, soit des mecs qui sont amoureux de Mbappé depuis la nuit des temps. Il ne faut juste pas les prendre au sérieux.